C'est bon. Allez. Merci. C'est pour une photo, ça. C'est pour les élections. Il y a que ça au monde. Une petite avec le sourire, un petit sourire, voilà. C'est bon. One single moment in your life, stand there for a minute, step straight to the left side. Et on la gagne à la voix. Pour l'intérieur. Moi, il y a un camarade qui a la table de presse qui est bon, justement. Des camarades, c'est pas un problème. Vas-y, pas bien. Hein? En main. Des révolutions arabes aux indignées d'Europe, de l'Amérique du Sud au Proche-Orient. Plus que les autres années, le village du monde est mis à l'honneur. À 11h, avenue Che Guevara, participez à l'inauguration du village du monde avec Patrick Leyaric, directeur de l'Humanité et député européen, en présence de Pierre Laurent et des invités venus du monde entier. Quelle tête de vie. Elle est formidable. Je lui ai dit 100 fois, pourquoi t'écoutes pas la vie de ces gens-là. Et alors, eh ben ouais, c'est la preuve, elle est élue en plus. Il faut qu'ils s'extraient, donc c'est le dernier. T'es obligé de faire la police. Oh oui. Nancy, on vous a vu à Nancy la dernière fois, oui. c'est piqué. Quoi? Un grand moment, à Nancy la dernière fois. Oui, c'est vrai, on était dans une salle. Par le coup, on était monté sur des bancs là. Tu te rappelles de ce coup-là? C'était pendant les régionales. On était dans une pièce, dans un bar, entassés les uns sur les autres. Je suis monté sur un banc. Et puis il y avait les gars. Ben ça, c'était un sacré. Bon, les amis, j'y vais. Hein. Excusez-moi, mais. Au revoir les filles. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. D'accord. Attends, c'est bon, il est. Et il est où? Il vient pas avec toi. Viens. On va passer devant le stand. Donc on a intérêt à passer avec lui. D'accord. On va passer par là. Pardon. On regarde. Ah.
Reculez un peu, voilà. C'est bon. Voilà. Tranquille là-bas. Voilà. Mais vous comprenez très bien qu'il faut laisser un peu de place. Hein? Doucement. Attention les gars, attention. Doucement, doucement, doucement les gars. Doucement. On tourne à gauche là. Hein? On tourne à gauche messieurs. Voilà. Avec le front gauche, on dégage tout dans la rue, on dégage tout dans les vivants. Allez, encore de la chance, c'est le moment de On est là, on est là, on est là. Bon, alors on a laissé le pied à moi je voudrais quelqu'un qui allez, on recule. Madame, je vous invite. Dis-moi. Bien. Attends. Oui, mais non, tu vas trop loin. Le secrétaire national du PC voit aussi que je suis un massage. Si vous êtes partout. Mon Dieu, quelle comédie. Vous êtes tout nus. Reste là parce que sinon on ne peut rien finir. Monsieur Mélenchon, Mais toute personne dotée d'un cerveau est compatible avec le programme du Front de gauche. Mais du moment qu'on prenne bien ce bon sang, bonsoir. Regarde-moi ça. Baissez-vous là. Accouplis complètement. Ça va. Non, reculez un peu. On est placé. ça n'arrête pas jamais de vous amuser, spectateur. Baissez-vous là, s'il vous plaît. Baissez-vous. Voilà. Merci. Baissez-vous, monsieur. Désolé, hein. Et voici la moderne. On sourit. S'il vous plaît, messieurs, souriez. On inverse les rôles. Bon. Et ben voilà des amis. Vous les voyez tous aujourd'hui? Je pense, oui, que beaucoup vont venir et je pense que c'est tant mieux qu'ils le fassent. Parce que ça prouve qu'ils comprennent qu'il y a... Le monde ne se résume pas à leurs débats entre eux. Il y a une gauche ample et large et surtout il y a un peuple qui se cherche. Il ne faut pas qu'ils croient que la période des patrimoines électoraux continue. Chacun gère son petit quota.
pas ça, la pauvre, regarde. Mais c'est dur, regarde. Heureusement que t'es là. Attention. Baissez-vous. On va monter là, ça sera plus beau. Venez, mes amis. Personne. On travaille correctement. Ça va? Ça y est? Ça y est, vous y êtes? Non. Écoute. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je le lui remets. Qu'est-ce que c'est que... Donc ça, c'est la base, enfin. La base, on est... Oui. On va se dire. Bon, allez. On va s'installer là-bas. Ça y est, on va où? On va aller s'installer là-bas. D'accord. Viens, on va jusque là-bas. Qui est ce gars qui est arrivé derrière nous? Voilà, nous. Là. Et alors, on va nous battre ça. Reculez s'il vous plaît, reculez. Moi, ce qui m'a chaquiné. Eh, doucement les gars. Eh les gars, doucement. Donne la main. Faut libérer là. C'est impossible de s'asseoir. Écoute Pierre, viens là parce qu'on n'y arrivera pas. Oui, mais on va être écrasé, vous nous détruire. Derrière, nous avons un petit mais les camarades n'y arriveront jamais. Photographe et journaliste de l'autre côté, s'il vous plaît, monsieur. Il est décent. Et voilà comment le programme a été construit au l'aide du main d'abord, qui pour nous est le slogan anti-capitaliste. Alors on a été... moi j'ai pas pu vous regarder hier soir, je sais pas comment ça s'est passé. C'était pas hier soir, c'était déjà. Il paraît qu'il y a... Oui. Écoute, ça crée une... Ça crée une... Et c'est très important. Bon, moi je vous laisse. Elle est où? Attends, refais. Attendez. Eh, reculez s'il vous plaît, reculez. Les amis, allez. Soyez raisonnables. Voilà. Elle est où? Allez. Voilà. Ça va. C'est
Salut les amis. Attention aux tables. Imaginez c'est comment leur courage les jeunes. Vous avez vu ce que nous Ah oui. Ah oui. Madame Royal, vous allez regarder. Non, reculez. Non, droit. Pourquoi il me dit d'y aller alors? Tout droit. Attention à la marche. Bon. Stop. Vous vous êtes dit tous les deux tout à l'heure. Allez. Par là, ne bougez pas. Au revoir. Porte-toi bien, bonne chance. Bougez pas, vous suivez pas. Allez, demi-tour. Salut Taco. Salut ami. C'est bon. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait de bise à Ségolène Royal? Franchement. Je sais pas, c'est la correction. Attention, bonjour les amis. Désolé hein, pour ce cirque, hein, mais bon. Il vaut mieux qu'on intéresse qu'on indiffère, vous êtes d'accord hein? Bonjour, vous êtes d'où vous tous les amis là? Ardèche. Les petits. Bonjour, toi tu es de l'Essonne? De quel coin? Ah oui. Arpajon, tu sais, j'en ai un beau souvenir d'une manifestation que nous avions fait pour la laïcité dans les années 80, peut-être que tu y étais. Et on était une foule immense parce que ceux qui avaient organisé la manifestation pensaient qu'il n'y aurait personne. Et ils nous avaient amenés dans les champs. Et alors nous étions là, 40 000, 50 000 à tourner en rond dans les champs. Et on sentait qu'on avait la force populaire avec nous. Mais nos chefs, non, ne l'avaient pas compris. Et donc nous n'avons pas vraiment mené la bataille. Et nous avons été défaits, si vous vous souvenez. C'est à peu près les années 80, à la grande manif des jours de droite. Enfin bon. Bon, bah bonne fête. Hein. J'espère que ça va aller mieux. Oui, dans les années 80. Les mauvais jours finiront. Il faut faire mieux cette fois-ci. Il faut faire mieux. Mais tu sais ce qu'il ne faut pas faire, c'est tout rejeter. Non, parce que pas tout, hein, hier, il y a des gars qui me disaient ça, mais je dis, mais moi je suis prêt à recommencer les amis. Faire la retraite à 60 ans, l'augmentation du SMIC et tout. Simplement, il faut tirer la leçon de ce qu'on n'a pas su faire. Mais pas être là à se battre la coulpe, à se dévorer nous-mêmes, c'est absurde. Hein. Bon, allez, bonne fête. Allez. C'est important qu'elle soit là, Madame Royal. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour. Ça va? Non, je m'en fous. Bonjour. Ah mais toi t'as le Valois de Gironde. La Gironde. Ça va? La fête a bien commencé? Oui. Sarkozy va bien avec la victoire. Tiens, t'avais intérêt à en mettre un bon coup, hein? Bonjour. Mais t'as intérêt à tenir la ligne bien. Il te dit... J'espère que moi je vais faire le travail. Salut camarade, ça va? Oui. Je vais faire le travail. Salut les amis. À toi qui as le foulard d'un parti que je connais. Je vais faire le travail du mieux que je peux. Avec du cœur et en y mettant toute mon énergie, d'accord? Mais on ne fait pas la campagne d'un gars. Il faut bien le dire à tout le monde. On fait pas la campagne d'un... Et moi, je ne suis pas candidat à ce rôle-là. Je ne veux pas qu'on crie mon nom et des trucs comme ça. On fait la campagne du peuple. Mais nous, on fait la campagne voilà. Du programme, mais plus que ça. Écoutez, vous avez quand même... Vous êtes de la génération... Ce que nous faisons, nous préparons la révolution citoyenne. Nous sommes un moment de la révolution citoyenne. Peut-être un petit moment si la campagne... On essaye de la faire même. Mais nous allons... Et vous n'avez pas le programme là? Si, il y en a bon. sur le bar là. Donnez-moi un. Voilà. Écoutez-moi. Allez-y. Il y en a qui ont fait... Vous avez fait le programme commun ici, quelques-uns. Vous vous souvenez comment on fait? On va tâcher... Non mais il ne faut pas tout jeter. Le programme commun, c'est d'abord les cocos qui l'ont inventé et qui l'ont porté sur leurs bras pendant des années. D'accord? Vous vous en rappelez? On a transpiré. Hein. Et c'est une grande conquête. Et dans les entreprises, c'est une grande conquête qu'on a fait avec. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse aux erreurs que nous avons pu faire. Dans les banques. Voilà, mais on ne jette pas tout à la poubelle. Et là, on recommence pareil. C'est pour ça que je vous dis. Dans la finance. Exactement. On ne va pas faire la campagne d'une personne, on va faire travailler les gens. Absolument. Avec le texte à la main, le stylo, là, nous on est partants. pour que ça s'enracine dans les têtes et dans les cœurs.
Parce que ça, après, ça ne sera pas détruit. Comptez pas sur les médias et toutes ces salades. Comptez sur les braves gens qui nous entourent, ceux qui ont compris. Ah, je ne vais pas vous faire la leçon, vous le savez mieux que moi. Moi, ce combat, c'est pour nous, c'est pas contre Balkany. Le copain à Sarkozy. Ça y est, passe à gauche, passe à gauche et des tables. Salut les amis. À gauche. Ça va? Avec toi, tu vas bien? Et alors? 91, il va bien, tout le monde va bien? Tout le monde va bien. Et vous, la famille, ça va? Nous, tout va bien, on continue le combat. Les enfants? Tout va bien, on La continue. famille, la Très cellule? bien. La cellule, elle va très bien. Elle est ouverte, mais dans la cellule. Merci. Bonjour les amis. Qu'est-ce que vous faites d'une parmi une part? Bonjour. Ah oui, qui est-ce qui prend les tables? Eh oui, sauf moi. Alors, reculez un peu. Oh, baisse-toi. Il y a une ambiance formidable, un accueil vachement sympathique. C'est bon, c'est bon. On se voit au gare. Ouais, non. Oui, tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Monsieur Mélenchon, je Oui. pas. Pardon? Vous voterez à la primaire socialiste? Oh non, je crois pas, ça serait pas loyal. Vous pensez que Martine Aubry, c'est la Attendez, plus proche de vos idées? écoutez la réponse d'abord à la question avant de passer à la suivante. Bien. Alors, recommencez avec votre première question. Est-ce que vous irez voter à la primaire socialiste? Non, et je vais vous dire pourquoi. Pas parce que je les méprise, ils font bien ce qu'ils veulent. Mais parce que quand on vote à la primaire socialiste, on vote pour le programme socialiste. Et je ne suis pas d'accord avec ce programme, vu que j'en soutiens un autre, ce qui s'appelle l'humain d'abord. Et puis deuxièmement, ça ne serait pas loyal, puisque de toute façon, je ne voterai pas pour celui qui sera désigné au premier tour, je voterai pour moi. Est-ce que Martine Aubry est une des plus compatibles avec votre programme à vous? Non, ils sont tous du même bois et de la même eau. Et puisqu'ils sont tous autour du même programme. Donc, pour nous, au Front de Gauche, on ne fera pas de différence. On prend celui qui est là pour les poignées de main comme pour les paires de gifles. Donc ça nous va. Celui qui choisit, ils le choisissent, voilà. Vous n'avez pas de préférence? Non, bah, en plus je les connais tous. Moi je suis mal placé. Demandez à mon camarade, lui il va vous dire s'il en préfère un ou l'autre. C'est moi, je vote pas aux primaires. Il a déjà voté, il a voté pour moi. Moi je défends le programme du Front de Gauche, voilà. Allez, salut. à tout à l'heure. Venus du monde entier. Ça se passe à 11h à du Che Guevara, c'est l'inauguration du village du monde. Pétition contre la vie chère, pour la hausse des salaires, des retraites. D'abord, le premier message c'était... D'autant que ça c'est la première. Puis la deuxième chose, c'est le message qu'il faut faire comprendre aux socialistes, c'est que c'est pas là par hasard, on ne veut pas oublier de parler de cette question en échange d'une circonscription. Enfin, il faut donc maintenant aller sur les propositions. Et ça, alors, ils ne pourront pas passer à côté. Alors, le SMIC à 1 700 €, oui ou non? Le contrôle des activités bancaires, oui ou non? La taxation du capital, oui ou non? Pas seulement des phrases, des postures. Dans quelques instants, avenue Che Guevara, participer à l'inauguration du village du monde avec Patrice de Yarry, directeur. Elle aurait été reçue fraîchement dans le conséquence et nous sommes contents de ça. Peut-être qu'elle va créer un style parmi les autres. Regarde bien petit peu. Non, avenue Che Guevara. Veuillez participer à cette grande inauguration avec Patrice de Yarry, directeur de l'humanité de Sénat, et bien sûr Pierre Laurent, tous les invités venus du monde entier. L'inauguration du village du monde, et bien sûr le village du monde, avenue Che Guevara. Il était offensé que ma vie se confond avec le combat de notre camp. Hein, et les nôtres, ils en sont morts. Je fais tout le temps quand on pouvoir, je rappelle. Qu'est-ce que tu as dit? Tu le dis tout le temps, c'est bien. Hop là. Je crois, je sais pas. Alors
Salomon. Pourquoi? Ça serait bien, oui. C'est dans une heure. Je crois que si. Je crois que bon, allez, à bientôt. Pour l'instant. À part l'IB, c'est tout à fait comme nous, c'est ça? Non. Bon, il y a forcément, tu sais comment c'est, il y a des angles. C'est à moi que tu demandes si c'est comment c'est la presse. Mais non, mais c'était bien. Non, on a fait ce qu'il fallait. Hein. C'est ligné sur le mieux disant. Et pour l'instant, la barre est très haute parce qu'elle est venue ici et elle a commencé non pas par nous promettre des circonscriptions ou des places au gouvernement dont nous n'avons que faire, mais elle a pris le programme et elle a commencé à discuter ce qu'il y avait dedans. Elle a dit qu'elle était d'accord avec les sentiments boursiers et les interdire. Elle a dit qu'elle était d'accord pour le contrôle de la finance. Dites, mais ça c'est énorme, non? Ça s'est fait en quoi? 10 minutes. D'accord? Et bien j'attends les autres qui viennent dire pareil. Et après on commencera la discussion. Alors comment on fait? C'est pas tout de le dire, mais c'est déjà bien. Donc nos idées avancent, c'est ça qui compte. Et alors pour la première socialiste, vous pourriez dire aux militants d'aller voter Ségolène Royal? D'abord ils font comme ça, mêlera pas. Mais après les gens ils font ce qu'ils veulent. Moi s'ils ont envie d'y aller, qu'est-ce que je vais dire? Ils font ce qu'ils veulent. C'est votre fête cette année, non, quand même? Il faut bien de temps en temps quand même, non hein. Bon, c'est l'année de la présidentielle, c'est moi qui fais le travail de candidat commun. Oui, puis je suis bien accueilli. Les gens qui sont ici, c'est des militants, donc ils savent que c'est pas qu'un parcours de santé, hein. Ils savent que c'est dur, que c'est rude, et ils m'entourent de beaucoup d'affection, beaucoup d'amitié. C'est pas de la dévotion, vous savez, ils sont pas admiratifs, hein. Mais ils se disent, bon allez, c'est lui qui fait le travail, on l'aide. Voilà. Allez. Ségolène Royal, ça vous paraît compatible de vouloir discuter avec en fait, une espèce de décor qui attend de savoir ce que vous avez décidé. L'offre de débat, c'est, allez, vous êtes contre les SMIC à 1700 €? Expliquez pourquoi. Dites aux Français pourquoi vous trouvez toujours que c'est trop cher de payer dignement le SMIC. Allez leur expliquer que vous acceptez que les uns aient des millions et les autres rien. Je m'énerve. C'est une question que j'ai à cœur. Mais vous allez voir, on va entendre à côté d'une musique positive, courageuse, on va entendre la musique de la résignation, on ne peut rien faire, on ne peut rien changer, ça a toujours été comme ça, il y a toujours eu des fautes. C'est la vieille musique qui contraint les gens à leur misère. Moi j'ai invité tous les candidats et tous les responsables politiques. Et à partir de maintenant, il y a deux catégories. Ceux qui répondent poliment aux invitations et fraternellement, et ceux qu'on n'a rien à fiche parce qu'ils se croient tellement importants. Bravo, et on lâche rien. Ouais, on lâche rien. Il y a mon intro, cette première, etc. Remis, c'est formidable. Pardon, les travaux. Au niveau de département. Et les médias, il y a 300 000 personnes à côté. Là, juste derrière vous. Si maintenant ils sont embrassés les bébés, alors là. D'accord, donc il va falloir que... Non mais je veux dire dans le... Moi qui venais au centre de gauche en me disant qu'il y avait le... Je pensais qu'il y restait. Non. Non, mais... Voilà. Non, mais...
aller... On y va. Il y a les gauches, hein. Ah bah oui. Mais je suis élu même. Oui, je suis élu. Bon courage, là. Faut tenir. Bon courage. Bonjour. Ah mais moi je fais le tour. Je vais pas vous laisser me regarder comme ça de loin là. Salut. Bah, Jean-Luc, on vous regarde depuis tout à l'heure, vous nous avez pas dit bonjour. À qui? Bah, un syndicat. Mais je t'ai pas vu mon gars. Je t'ai Viens pas nous vu. voir, on Bonjour. t'attend. Bonjour. Mais il est où ton stand? Nous, on n'a pas de stand, on n'a pas de moyens. Ça devient... Mais quand même, faut pas exagérer. Puis les cocos, ils accueillent tout le monde, tu sais. Ah bah on dit pas Bonjour, grand-chose. madame. Ah ouais. Justement, c'est pour ça qu'on est là. C'est bien, c'est bien. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est la bousculade, hein. Ouais, c'est bien. Allez, bon appétit. Eh ben, il y a de l'ambiance ici, hein. Debout les forçats de la faim, la région contre la terre, c'est l'évolution de la faim. Faisons table rase, nous esclaves debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien du jour, soyons tous en bataillon d'agriculture. Ardèche, alors. Je veux pour Mélenchon. Pour protester contre le travail du monde. Tous ensemble, front, tous ensemble, tous ensemble, front, tous ensemble, tous ensemble. Voyez les gens, Parlez avec avant nous, hein, parce que sinon vous leur dites le SMIC à 1700 €, ils vous disent ah c'est possible, il répète ce que le patron a dit, hein. Mais ils sont braves, il faut les convaincre, leur montrer pourquoi c'est possible, hein. Ils disent vous n'allez pas me faire signer toute la librairie, hein. Ah il est où Roland? Allez viens Roland, à qui c'est ça? Attends toi je t'ai compris, salut. C'est à qui celui-là? C'est quoi ton prénom à toi? C'est vraiment mon nom comme ça. On m'en veut pas, hein, Patrick. Pas du tout. Ah ouais, j'ai déjà écrit mon nom. Tiens. Oui, oui. Allez, La fondation va le dire. Ouais, ça vient du livre.
Un petit peu. Merci à tous, ce serait d'avoir des consignes d'ambiance avant de c'est bien que descendez, derrière. Descendez. Les amis qui sont toutes les personnalités que nous avons invitées, les représentants du monde associatif, du monde syndical, du monde politique, qui sont tous nos amis et tous nos invités à la fête, qui sont sur les premiers rangs et qui risqueraient, si vous poussez tout derrière, d'être un peu écrasés. Donc si vous pouvez être... et puis, je demanderai aussi aux journalistes, aux caméramans, ils pourront continuer à travailler après, donc je leur demande un peu de silence pour que nous puissions dire quelques mots. Mon ami Patrick Legarry, qui est le directeur du journal, et quand les équipes du journal, vous savez bien que cette fête ne pourrait pas être ce qu'elle est depuis tant d'années. Je fais aussi entourer de mes amis de la direction nationale. Je les cite pas tous, mais juste un mot pour Eliane, sénatrice de Seine-Saint-Denis et toujours. Et nous espérons bien participeront à une victoire plus globale de la gauche. J'ai choisi de vous parler, même si nous sommes dans une fête de la fraternité, de vous choisir. Je crois que l'histoire jugera sévèrement ceux qui, dans la tempête actuelle qui traverse depuis 3 ans maintenant, tout le monde parle de crise historique du capitalisme. Mais à quoi bon continuer la soumission? Nous sommes à l'heure où chacune et chacun d'entre nous
Citoyens de toutes conditions, responsables de tous ordres, avons un devoir d'anticipation, un devoir de quitter les certitudes acquises en temps de paix pour aller au-devant du tumulte de l'histoire et tout faire pour inventer un nouvel avenir pour l'humanité. Nous ne sommes pas dans n'importe quelle période. La crise de 1929 a produit et le Front populaire et la Deuxième Guerre mondiale. La crise peut conduire à un formidable recul de la civilisation humaine. Mais elle peut aussi voir, quand des nôtres regardent les responsables politiques qui perdent dans l'argent, dans les affaires, dans leur minable liaison à la mesure de leurs responsabilités. Je parcours beaucoup l'Europe ces derniers mois comme président du Parti de la gauche européenne. À 2 heures de vol d'ici en Hongrie, qui présidait il y a encore 3 mois l'Union européenne, tous les jours marchent dans la rue des chemises noires, antisémites et racistes, et personne n'en parle. Et des centaines de milliers de Hongrois perdent leur logement. Et certains se demandent encore de quelle planète a pu débarquer un peu plus au nord, lors d'avions un peu plus loin. Le peuple grec est sacrifié par les spéculateurs. Et au premier rang de ceux qui précipitent la Grèce de l'Olympe aux enfers, figure donc 4 ans au triomphe indécent de l'argent, au naufrage de la républicaine. Je n'aime pas les grandes formules. Des forces financières et rétablir le peuple dans son bon droit. Hors de cela, toute ambition sera noyée dans les flots de la crise. Alors, à ceux qui me demandent sans cesse, comme dû, pour servir à la perpétuation de la nouvelle aristocratie financière, de faire payer la crise au peuple, et nous soutiendrons tout gouvernement décidé contre les puissances de l'argent et les marchés financiers à rétablir les conditions d'une démocratie véritable, à inventer un nouveau type de développement humain, solidaire et durable. Le président de la République et François aux tâches immédiates. Je veux en évoquer brièvement quelques-unes que vous retrouverez dans les propositions que nous mettons en débat avec le programme du Front de gauche dans cette fête, programme que des dizaines de milliers de visiteurs de cette fête vont se procurer durant ces 3 jours, un programme que nous avons titré de 2 mots mais qui sont pour nous tout un programme, l'humain d'abord. Notre programme, je crois, investissement vers la production utile, la révolution écologique, l'éducation et la recherche, la protection sociale pour tous. Oui, il est impératif, c'est une condition de la réussite, de retrouver la totale maîtrise publique du secteur bancaire et financier. Sinon, cela n'a aucun sens à nos yeux. Nous devons mettre sous surveillance les communes mondiales, permettant d'échapper au dollar et permettant de créer un nouveau système mondial d'investissement. Et de plus en plus de jeunes qualifiés entrant sur le marché du travail, et parfois avec Bac plus 4 et Bac plus 5. La crise fera voler en éclats l'Union européenne si nous n'avons pas le courage de la refonder. Et qu'on ne vienne pas nous dire qu'il serait trop difficile de changer les traités. Les libéraux s'activent déjà de toutes parts pour les transformer à leur guise, avec pour objectif un fédéralisme de plus en plus autoritaire qui imposerait au mépris de toutes les souverainetés l'austérité à perpétuité. Et nous, à gauche, nous ne serions pas capables de mener ce débat sur la refondation des traités? Oui, refondons l'Europe, que la gauche ait le courage, si elle reconquiert le pouvoir, d'élever la voix de la France en Europe pour cela. Et j'en suis certain, moi qui discute beaucoup avec les Européens, nous lèverons l'espoir chez tous les salariés, les syndicalistes et les indignés d'Europe. Notre responsabilité est immense. Enfin, de l'unité, d'une unité fondée non pas sur le ralliement à qui que ce soit, mais sur un rassemblement populaire conscient de toutes celles et ceux qui savent ce qu'ils veulent et qui décident de ne pas se résigner, qui décident aussi de ne plus laisser à la porte des bureaux de vote l'essentiel de ce qu'ils pensent dans la rue. L'ordre des choses politiques vous appartient, il nous appartient à tous. Avec le programme du Front de gauche, avec notre candidat commun Jean-Luc Mélenchon, avec tous les candidats que nous présenterons aux élections législatives, nous faisons...
Mais même au présidentiel, nous on joue collectif. Nous faisons une offre ouverte de débat à tous pour qu'enfin nous ne laissions pas déchiqueter nos espoirs par la terrible machine à trier d'un système politique verrouillé. On nous dit, mais non, vous n'avez rien compris, la règle du jeu c'est pas ça la règle du jeu de la présidentielle. Le Front de gauche est un pas décisif, un pas à nos yeux vers une unité nécessaire plus grande. Nous voulons donner un coup d'épaule à l'histoire et nous avons constitué cette coalition car nous voulons un mouvement d'union victorieux qui change vraiment la vie. Je plaide devant vous pour que vous considériez que cette coalition que nous avons créée est avant tout un moyen ouvert au service d'un ensemble plus large dans lequel peuvent se retrouver sur un pied d'égalité des pans entiers du syndicalisme, du peuple, des intellectuels s'associant non par la négation de leurs expériences et de leurs points de vue, mais par leur mise en partage, par leurs échanges. Il faut déclencher un mouvement par lequel le grand nombre puisse reprendre sa vie en main et en premier lieu maîtriser les grandes orientations de la politique. À mes amis de la gauche, ici avec nous, je veux aussi parler directement. Notre mission commune est simple. Chasser du pouvoir cette bande égoïste et servile qui a détruit et fait tant de mal à la France depuis 5 ans. Vous connaissez, parce qu'elles ont beaucoup circulé, ces phrases de Victor Hugo. Dieu sait pourtant que le président se démène, il fait rage, il touche à tout, il court après les projets. Ne pouvant créer, il décrète. Il cherche à donner le champ sur sa nullité. C'est le mouvement perpétuel, mais hélas, cette roue tourne à vide. Pas que Nicolas Sarkozy. Le battre, mais évidemment. Seront pour dire clairement, nettement, excusez-moi, il est grand temps de remplacer les ouvriers, les employés, en un mot les travailleuses et les travailleurs sur le devant de la scène politique. Devant vous, je veux dire, dans cette fête où ils sont si nombreux dans les allées, je veux dire que le racisme social contre les ouvriers et les employés est l'une des causes de la montée de l'extrême droite. J'ai rencontré, il y a aujourd'hui, l'un des militants du Parti communiste français. Il est de bon ton, et je trouve cela tous les jours en discutant avec mes amis journalistes, il est de bon ton de radoter sur les radios et les télévisions sur ce vieux parti. Alors tantôt en disant que nous ne sommes pas assez, et parfois en disant que nous sommes trop, et parfois les deux à la fois, eh bien, que ces radoteurs sachent, pour parler très personnellement en conclusion, que je suis un communiste heureux. Le passé est là, à sa place. Nous le regardons avec lucidité. Et c'est l'avenir que nous regardons et que je regarde. Je regarde l'avenir en pensant que la civilisation se développera par des dynamiques de partage, de mise en commun, de solidarité et par le recul de l'égoïsme de classe. Je regarde l'avenir en pensant qu'il y a parmi tant de jeunes travailleurs, de jeunes révoltés, de jeunes intellectuels, des forces nouvelles pour le combat de l'émancipation. Je regarde l'avenir et je sais qu'un communisme de liberté, celui que nous portons aujourd'hui, nous aidera tous à nous frayer un nouveau chemin d'avenir. Mes amis, mes camarades, vive le Parti communiste français, vive le Front de gauche et la gauche tout entière, vive la République et vive la France!
merci à tous. Je vais inviter maintenant, si vous ne voyez aucune discrimination, mais je vais inviter les personnalités du monde syndical, associatif, politique, qui nous ont rejoints cet après-midi à rejoindre la petite collation qui est là derrière, donc tout le monde ne pourra pas passer, mais je sais pour les autres, parce que je vous connais, je vous connais, pourront nous rejoindre derrière pour cette petite collation. Nous recevons nos invités, c'est bien normal. Et pour les autres, bonne fête à tous et bon combat pour l'année qui s'annonce. Merci. Bon, et toi ça va? Oui, je t'écoute. Bon, ça peut pas aller mieux, c'est plein de bonnes choses. Là, il a fait un très beau discours, Pierre Laurent. Ah ouais, c'est très bien, il y a tout ce qu'il faut dedans. Et c'est une bonne base. On voit que ça, les points de vue, tu vois comment ça se fait bien s'emboîter jusqu'au temps. Bon, bon, bah, allez, bon courage. Bonjour, bonsoir. Ouais. Ça va, la fête se passe bien pour vous tous? Ça se passe bien. Eh ouais, bon courage, comme au cœur. Un très bon discours de Pierre Laurent là. Hein? Et ouais, on voit que ce qui est intéressant dans le front de gauche, c'est comment les idées travaillent. Et là, il y a une bonne mentalité, il y a beaucoup de fraternité, beaucoup d'envie d'y arriver. Hein. Dans la dernière campagne. Espoir. Non, mais c'est vrai quoi. Il faut qu'on travaille bien, il faut que ça rentre en profondeur. Il faut pas qu'on bien sûr. Non. Il faut que les gens ils partent sur les idées. Je veux dire qu'il y avait tout un tas de gens qui étaient prêts à vraiment se battre et puis aujourd'hui, ben voilà, ils ont fait lourdement les conséquences. Mais Président! oui. Oui, les copains sont magnifiques avec moi. Ils me donnent de l'énergie et du courage. Mais tu connais ça, toi? Mais c'est pas prendre le cul quand même. Oui, hein. Bon, bah j'espère bien, dis donc, il y a intérêt d'être un peu plus heureux. André, merci d'avoir pris le temps de faire le petit détour pour me dire bonjour, ça me fait plaisir. À bientôt. Il y a la non, oui, mais genre. Et ici, bon, évidemment, bon, eh bien, il est juste là. Ah pardon, ouais. Toi aussi tu vas t'y mettre, tu sais que t'es attendu au coin du bois. Tu vois, tout le monde. C'est pas pour par la gauche, hein. Aussi, oui, hein. On est avec vous. Bonjour. Virez-les. Mais pas de gouvernement central. Virez-les. Des gouvernements régionaux. C'est ce qui nous permet au moins de sauver de l'Europe. Oui, mais oui. Défendez-vous vous-même, prenez le pouvoir. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que je devais voir? Jean Joleski est ici. Alors, il est où Jean?
Non mais bon, c'est bon. Il est là, il est en dédicace là, mais je sais pas où il est passé. Comme ça on les arrache plus jamais. C'est ça que tu dois faire comme boulot. C'est ça militer. D'accord? Bon, allez, je compte sur toi. Toi? Tu vas le faire aussi toi? Bon. Faut bosser, faut vaincre. Qu'est-ce qu'il y a? S'il vous plaît. Non. C'est bon. La caméra est là. Allez travailler tranquillement. Écartez-vous, faites un cercle. Allez. Doucement. Eh oui, Doucement. Vous le calmez, lui, là. Non, calme, pas de provocation. Excuse-moi. C'est bon. Regarde. Bon, regarde ça. Le micro. Qu'est-ce que vous voulez faire avec les micros? Laisse-toi. Les photos et après c'est bon. C'est bon? Reste-moi là. Voilà. Laissez votre micro, amis, vous empoisonnez tous vos camarades. Reste noir là. Il a un mot là. François. C'est bon. Recule. Tant que le SO ne peut pas faire, on me suit. On s'écarte un peu plus.
derrière. Mais vous êtes Isabelle, je vous cherchais. Mais je vous dis qu'il faut aller à là, il faut comme ça, Prenez le pli de reculer déjà, comme ça vous pourrez tous travailler un peu. Ah mais voilà. Oui, vous inquiétez pas pour moi. Mais attends, allez, camarades, merci de ton invitation. Moi je suis content que tu sois venu, je vais te donner comme tes collègues qui déconnent tout cela. Voilà Raquel, voilà. C'est salué. Gabriel, c'est Christian. Christian, je vais lui présenter Christian. Oui, je connais sa réputation. Oui, à cause de son score. Bien bon. La prochaine fois, je crois qu'il m'aura fait comme ça. Tiens, je te donne. Oui, mais c'est pas si grave que ça finalement, on est assez content de sort. Merci. Merci. Voilà. C'est toujours un plaisir d'être avec Jean-Luc et de savoir que la gauche est diverse, mais qu'en même temps elle se parle. Qu'elle aura besoin de se retrouver en 2012, au deuxième tour de l'élection présidentielle, pour être à la hauteur de l'attente du peuple de gauche. C'est-à-dire d'ouvrir une espérance. Pas seulement de battre Nicolas Sarkozy, mais d'ouvrir une espérance. Ça veut dire que les socialistes vont voter pour Mélenchon au second tour? Ça veut dire que celui des deux qui sera en tête sera soutenu par les autres. Des deux ou des trois, parce qu'il y a d'autres candidats de gauche. C'est la tradition du désistement républicain à gauche. C'est ce qu'on fait déjà dans les élections municipales, c'est ce qu'on fait dans les élections législatives. Et évidemment, c'est la règle pour battre la droite aux élections présidentielles. Il ne faut pas que je... Voilà. Je pense que si je suis en tête de la gauche, comme vient de vous le dire le premier secrétaire du Parti Socialiste, ils voteront pour moi. Voilà. Et réciproquement. Tu as le... Bon, alors oui. Bon alors, tu as la tête très grand. Alors tu te tournes par là, parce que maintenant moi je suis un habitué. Tu regardes tout le temps. Tu fais des réceptions aussi alors. Tu fais des réceptions? Oui. Écoute, tu fais des réceptions de socialistes. Voilà.
Voilà. Je laisse parler la puissance. Hein. Monsieur Montebourg est spécialement bienvenu ici. Pourquoi? Tout ensemble, tout ensemble, Nous allons voir. On va voir comment il va faire pour la égalité cette affection. J'ai entendu, j'ai eu ça depuis 1 heure. Ça fait 1 heure que ça dure avec nous. Quelle était la question déjà? D'abord, les primaires, c'est l'ouverture aux Français qui ont la possibilité de reprendre le pouvoir et d'imposer un certain nombre d'exigences aux appareils politiques. Si je me suis battu et réussi à imposer ces primaires, c'est pour permettre cette ouverture, permettre au peuple de gauche, rassemblé, de venir s'emparer du bulletin de vote et de faire des choix qui compteront pour la suite, qui compteront pour l'élection présidentielle et puis ensuite pour le gouvernement si la gauche l'emporte. Voilà. Donc c'est une révolution démocratique. Avant, les appareils, l'appareil du Parti socialiste décidait et le peuple de gauche exécutait. Là, c'est l'inverse. J'arrive, je fais la deuxième fois. Voilà. Pourquoi je suis là? Voilà. Bien parce qu'il se dit un certain nombre de choses ici. Il y a des éléments dans le programme Front de gauche qui devraient être dans le projet socialiste. Voilà. Sur la finance, sur les banques, sur la question sociale notamment, sur les services publics. Et nous devrions pouvoir, si les primaires nous permettent de rapprocher les points de vue, puis ensuite le premier tour d'élection présidentielle, arriver à trouver un meilleur centre de gravité de la gauche. Voilà. Parce que je me bats de l'intérieur et j'en lutte de l'extérieur. Je sais, à l'intérieur et l'extérieur, c'est des notions relatives. On peut arrêter qu'Arnaud se bat de l'extérieur et de l'intérieur du gauche. Voilà. Arnaud Montebourg est le bienvenu ici, comme l'ont été les autres candidats à la primaire, et il faut lui rendre ce qui lui appartient. C'est son initiative, sa proposition de venir ici qui a déclenché un mécanisme beaucoup plus ample de défilé de tous les responsables socialistes et ce soir des Verts qui viendront ici. C'est une bonne chose pour la raison suivante, qui nous appartient en commun. On a eu un temps le sentiment que nos idées étaient isolées et repoussées à la marge de la gauche. La catastrophe s'avançant, on s'est aperçu ici et là qu'il serait très difficile de passer à côté des grandes idées que nous défendons. Je lui souhaite bon vent, il m'en souhaite autant. À la sortie, ce sont les électeurs qui trancheront, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, c'est on peut constater que l'espace des idées anticapitalistes et contre le système de la mondialisation libérale est bien plus grand que tout ce qui en avait été dit auparavant. Et ces idées-là sont en train d'avancer grâce à la fête de Lima. Voilà, tout le monde a sa photo, c'est bon, allez, on y va, tiens, on échange. Voilà. Allez. Tu me gardes, ça, tu me gardes. Mais bon, elle est à Tokyo, ça a bien tremblé. Chez vous, elle, hein.
45 ministres, eh bien, nous allons justement, avec Maurice Ulrich, journaliste à l'Humanité, bonjour, nous allons accueillir des représentants de France dont je viens de parler. Bonjour. Voilà, le soleil est revenu avec le départ de... en repassant dans les cours, puisque songez que tout ce qui nous aide par rapport à l'alimentaire représente seulement 1% du budget de l'Europe. Merci de nous comprendre, aidez-nous à faire reculer ces odieux projets. Merci, Julien Leclerc. Bon, je crois que ça ne fait pas de commentaires superflus. J'appelle maintenant les salariés de Fralib à Marseille qui occupent leur entreprise. Et les salariés de Steel à Bordeaux, qui sont depuis maintenant 3 mois contre un projet de culture. Voilà. Alors on peut faire parler tout le monde, donc pour Fralib, c'est pour résumer un peu la situation. Voilà, une entreprise qui fabrique depuis plus de 100 ans le thé éléphant que tout le monde connaît, mais qui est devenue la propriété en 1970, je crois, du groupe Unilever. Et lequel groupe Unilever, d'une part, outre qu'il détourne de l'office, Unilever entend privilégier la production Lipton, la production éléphant. Il comment dirais-je, transférer la production et les fonctions. Il y a 180 occupés d'entreprise. En même temps, il y a une bataille que vous menez, et puis je dirais qu'avec l'appui d'un certain nombre d'élus, dont les députés André Chassaigne et Michel Maxès, eh bien vous êtes en train, me semble-t-il, d'élaborer un plan alternatif, on va dire. Hein. Donc, écoutez, on vous souhaite vraiment tout le courage. 39 ans chez Steel. Et bien voilà, après 39 ans, peut-être que dans quelques mois, il n'aura plus d'emploi comme les autres si la lutte n'aboutit pas, puisque donc là, il s'agit de 220 emplois dans cette usine qui fabrique des chariots élévateurs, et où Marie-Georges Buffet, qui vous a rencontré, me disait à l'instant dans les coulisses que deuxième producteur mondial de chariots élévateurs, un savoir-faire, c'est trop pour les salariés. C'est reconnu dans le monde. Nous avons plusieurs crises. Nous avons accepté toutes les contraintes. Nous avons signé un accord sur le temps de travail, sur la modularité du temps de travail, avec je dirais, un horaire de 38 heures 5 ans. Nous avons touché en mai 2011 de la participation aux bénéfices sur l'exercice 2010. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on a un carnet de commande de 7000 charges. Et tout cela pour nous le 5 juillet dernier, un projet de fermeture de l'usine. Ce sont 255 salariés touchés, plus 150 dans la sous-traitance. Le groupe Kion, piloté par les banques d'investissement KKR et Goldman Sachs, est prêt à sacrifier des emplois et des outils de production, performant dans le seul but d'être coté en course et d'engraisser ses actionnaires. Comment les investisseurs, cancer des temps modernes... Parce que c'est pour sauver la maternité des Lilas quand même. Donc notre dernière action... Et maintenant on ouvre le passage. Le ministre de l'Industrie, Éric Besson, n'a pas répondu à notre recours de Kion. Le ministre de l'Industrie, le président, les élus locaux et bien sûr les salariés de Steel. Allons-nous voulons que notre usine ferme. C'est pour nous. Et du travail. Aujourd'hui, c'est notre tour. Hier, c'est Continental, Montex. Demain, ce sera qui? PCA, les fonderies du Poitou, ArcelorMittal, Goodyear, Alcan Softal. On passe à la trappe à tour de rôle. C'est la mise à mort de l'industrie. Nous ne voulons pas être les sacrifiés de la finance. Que va-t-il rester pour nos enfants? Stop! Réagissons! Il faut que cela cesse! À la fête de l'humain, les combats à la fête de l'humain, c'est aussi la dimension internationale. Donc j'appelle Jafar Taïb, qui est le représentant de la délégation palestinienne à la fête de l'humanité. Merci à vous, merci. Traduire, puisque
Donc il y a un rendez-vous important cette semaine puisque Mahmoud Abbas se rend à l'ONU pour demander tout simplement la création d'un État palestinien. Alors, juste peut-être une question pour démarrer, mais ça fait combien de temps qu'on attend maintenant la création d'un État palestinien? La Palestine a sa place et son droit à son État sur sa terre. التي ستكون واحة للديمقراطية والحرية والعدالة لشعب عانى من احتلال غاشم عنصري، واحة للحرية، دولة يعود إليها اللاجئون الفلسطينيين، دولة تمارس الحرية ويعود إليها الأسرى. إننا ونفرح نعم بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، نعم بإطلاق آلاف سراح الأسرى، نعم الشهداء، نعم لفلسطين حرة. والشكر لكم والشكر للمنظمين لهذا المؤتمر. La terre de Palestine est le peuple libre, juste pour tout son peuple, avec le droit au retour pour tous les réfugiés palestiniens, avec le droit au retour de tous les prisonniers dans les prisons israéliennes depuis de nombreuses années. La Palestine sera le pays où tous les hommes libres du monde entier auront leur place. Et où tout le monde n'a pas, c'est le moins qu'on puisse dire, la même conception de la démocratie entre les ultralibéraux pour qui ça représente la possibilité d'une liberté d'entreprendre et puis ceux pour qui c'est autre chose et des droits sociaux. Je pense que cette fête de l'humanité, à quelques mois des élections présidentielle et législative, cette fête de l'humanité revêt une importance particulière. La fête, c'est un lieu de débat, de confrontation, de dialogue, animé par le journal L'Humanité. C'est aussi un lieu de mobilisation pour les combats à venir. Place maintenant au grand meeting de la fête de l'humanité, présidé par Patrick Le Yarrick, le directeur de l'Humanité, qui va nous rejoindre. Patrick Le Yarrick, qui est aussi député européen, et avec lui Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de gauche à l'élection présidentielle, et Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français, président du Conseil national de campagne du Front de gauche. Il faut faire attention, monsieur le caméraman. Je vais demander également à Marie-Georges Buffet de nous rejoindre, ainsi qu'à André Chassaigne, Éric Coquel pour le Parti de gauche, Christian Piquet de la gauche unitaire, Clémentine Autain de la FAV. Je demande également à Daniel Obono de Convergence et Alternative, ainsi qu'à Lucien Magnon de République et Socialisme. Pour les accompagner sur la grande scène, la direction du Parti communiste français. De toute votre humanité, de votre fraternité, merci à vous toutes, à vous tous. De Santiago du Chili, de Bucarest, de Wrocław, de Damas, de Ramallah, de Gaza et aussi de Tel Aviv. Ici, que cela ne peut plus durer est aujourd'hui largement partagé ici et de par le monde. Il faut tourner la page d'un système qui a livré les clés de la maison humaine des richesses. Les inventions, les outils technologiques et scientifiques n'ont jamais été aussi développés. Peuple de ce début du XXIe siècle, nous avons la responsabilité historique de défricher des chemins inédits d'un processus démocratique de changement frais, poussé jusqu'à l'émancipation humaine, qui cette fois réussisse là où toutes les autres tentatives ont échoué. Indignés de la Courneuve, telle est l'immense ambition qui est la nôtre. Inventer ce que nos prédécesseurs ont beaucoup cherché, avec courage et détermination, sans jamais le trouver. Inventer un monde où liberté, égalité, fraternité ne serait pas qu'un slogan quotidiennement foulé aux pieds qui fracasse le mur de l'argent
et la forteresse du capitalisme financier, ce système anti-humain, anti-écologique. Cette jeunesse qui se lève, ici, prenons l'engagement aujourd'hui ensemble de tout faire pour que l'an prochain, à la fête de l'humanité, le nom de M. Sarkozy ne soit plus qu'un mauvais souvenir et sa politique une douloureuse et terrible mystification, car son bilan est noir. Il faut en finir. Rome. Notre rassemblement, j'en mesure toute la force qu'il contient. Elle m'inspire et elle m'envahit à cet instant où me revient la rude tâche de marcher devant, portant notre drapeau commun. Dans un moment, la musique et la poésie vont agrandir de nouveau nos cœurs. Acceptons-en toute la leçon. Il est temps de penser, de vouloir et d'agir en grand, comme la France le peut, forte de sa puissance et de son peuple travailleur, créatif, imaginatif, dévoué à la cause de la liberté universelle depuis l'abolition des privilèges en 1789. Nous ne faisons pas campagne pour un homme, pour un candidat, ni pour un parti, mais pour une immense ambition collective. Un monde nous appelle à l'action, puisqu'en définitive, celui que nous voyons roule à sa fin. Il a une apparence, celle des tyrans du G8 et du G20, qui ont pour président commun celui de notre pays, Nicolas Sarkozy. Cet homme, elle a commencé en Amérique du Sud avec les peuples du Venezuela, de la Bolivie, de l'Équateur, de l'Argentine. Elle a franchi l'océan. Elle est venue dans le Maghreb où nos frères et nos sœurs ont porté la parole. Il s'est avancé jusqu'à celle de Stalingrad et à présent sur la vôtre, à la fête de l'humanité. Le jour se lève, il est demandé le bien vivre, la décence d'une vie digne où nous le réclamera pour du peuple. Si le peuple le veut, par sa majorité, il imposera que ce qui n'a pas été partagé de bon gré comme c'était temps, le soit de force, par la force de la loi, celle que nous voterons, qui interdira les licenciements boursiers, qui mettra à contribution le capital et ses revenus, et d'abord celui des grandes entreprises félonnes, qui, ayant accumulé des richesses sur le travail humain, ne les ont mis d'aucune façon en partage, les Total qui ne payent pas un seul euro d'impôt, les banques qui se sont gavées d'argent. Pas un salaire dans une entreprise ne pourra en haut de la hiérarchie être 20 fois supérieur à celui du bas. Et résistez! Concitoyens,
ne doit être délocalisé. Eh bien, nous ne connaîtrons, nous, qu'une seule règle, la règle républicaine. Ceux qui ont le plus doivent donner le plus, et ils donneront. Que par le passé, à la suite de nos aînés, quelle que soit la difficulté qui se présente, nous savons que les seuls rêves qui finissent par périr sont ceux qui ne sont pas portés par des cœurs ardents. Alors, ce monde nouveau qu'il faut faire naître, ce n'est pas un accord entre états-majors qui va le faire naître, c'est l'union du peuple tout entier. C'est ce front du peuple qui commencera la nouvelle révolution française, la révolution citoyenne qui, pour notre chance, puisque nous avons une élection en 2012, peut commencer là où tout commence pour un citoyen, avec des bulletins de vote dans des urnes. Oh, les cœurs ardents à la lutte, nous allons faire avancer une nouvelle fois le fanal de combat qui rend la France à son peuple. Merci Jean-Luc Mélenchon. Je passe la parole à Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste et président du Conseil national de... Voilà.